Repères pour l'écoute, c'est le cycle de formation que nous vous proposons. Il vise à nous aider à écouter dans notre vie quotidienne. Alors quel est le cadre? Eh bien, c'est celui du confinement que nous vivons tous et qui est fait de beaucoup d'interactions finalement et très paradoxalement parce que nous avons des interactions par les moyens de communication d'aujourd'hui avec des proches qui sont éloignés mais aussi avec des proches qui sont confinés avec nous. Nous prenons beaucoup de nouvelles et puis c'est un temps de grande anxiété pour un certain nombre de personnes à cause des peurs, à cause de cette pandémie, des inquiétudes par rapport à des proches qui sont âgés, éloignés, à des personnes qui sont atteintes par ce coronavirus ou par d'autres pathologies et qu'on ne peut pas aller visiter. Il y a aussi des fardeaux lourds de certaines personnes et qui peuvent être dans nos proches, de personnes qu'on connaît, qui ont des deuils difficiles par rapport à des décès qui interviennent en ce moment, où les rites de deuil ne peuvent pas être vraiment faits comme il faut, ou des funérailles, ou avec très peu de personnes. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir des culpabilités ou qui peuvent le vivre très difficilement, bien sûr. Et puis il y a toutes les personnes qui nous entourent dans notre confinement, ça peut être notre conjoint, ça peut être des enfants, voilà, d'autres personnes avec qui on est et qu'il faut pouvoir écouter pendant ce temps parce qu'on est à la fois très proches, surmonter aussi quelques conflits. Donc ce temps est un temps où on peut vraiment privilégier l'écoute. Les éclairages que je vais donner sont issus de notre expérience dans nos services d'écoute à SOS Fin de Vie et SOS Bébé. Ils vont être présentés en 3 parties, 3 courtes vidéos. D'abord, cette première vidéo sur l'état d'esprit de l'écoute et puis comment être à l'écoute. Une deuxième sur les étapes indicatives pour aider et enfin une troisième sur les écueils, les quelques écueils que nous pouvons éviter. Écouter ne va pas forcément de soi, et puis ça dépend un peu des personnes. Il y a des personnes qui sont plus naturellement à l'écoute que d'autres. Donc c'est une posture qu'il faut vraiment choisir. Choisir cette présence à l'autre, toute simple, sans fioriture je dirais, et qui peut arriver aussi de manière très inattendue au cours d'une conversation, quelqu'un qui confie quelque chose d'important. C'est donc un temps de vraie présence, sans juger, sans courir à des solutions toutes faites qui visent à nous rassurer, mais qui peuvent tomber complètement à côté de la plaque pour la personne qui se confie. Donc nous abordons maintenant cet état d'esprit de l'écoute et je vous propose 8 repères voilà, que nous allons regarder ensemble. Le premier, c'est prendre conscience qu'une personne qui se confie, eh bien c'est un immense cadeau qu'elle nous fait. C'est de l'ordre de la confiance qui demande beaucoup de respect vis-à-vis de cette personne, de l'humilité. Et puis ce qui est primordial, c'est la confidentialité. Cette confidentialité parce qu'elle va alimenter la confiance. Et puis quand on dit quelque chose de profond, d'intime à quelqu'un, c'est pas pour que ce soit répété, à moins que la personne vous dise que vous pouvez le dire à tel ou tel. Mais de manière générale, voilà, elle se confie à vous. Deuxième repère, et ça c'est pour la personne qui écoute, eh bien c'est aussi un cadeau qu'elle fait à la personne qui se confie. La personne écoutée va pouvoir dire ce qui l'habite, ça va la permettre aussi de partager son problème, un peu d'alléger son fardeau du fait que son problème ait été entendu par quelqu'un d'autre. Et puis ce qui est important, que la personne qui dit ses pires sentiments, quelquefois sa honte aussi, ça peut aller assez loin, eh bien si la personne en face ne réagit pas, ni positivement ni négativement, c'est-à-dire sans la juger, c'est très important pour que la personne se sente reconnue comme une personne malgré son problème. Ça humanise aussi la personne. Un autre humain peut entendre ce que je vis intérieurement, qui est difficile, sans me juger. Troisième repère, prendre conscience également
que la personne qui se confie, eh bien, elle a finalement la solution en elle-même. C'est elle-même, c'est sa vie, et c'est elle qui a l'issue à son problème. Et une écoute bienveillante va l'aider à mettre des mots sur sa difficulté et pour ensuite pouvoir la surmonter et trouver son propre chemin de vie. Nous ne sommes pas l'autre, c'est important, mais nous pouvons l'aider à renouer avec sa conscience, avec sa propre capacité d'agir, avec son autonomie, sa liberté et sa responsabilité. Quatrièmement, qui est lié au précédent, nous ne sommes pas des sauveurs quand nous écoutons. Voilà, c'est la personne elle-même qui va trouver son issue, comme je le disais. Donc cela ne nous dédouane pas d'être proches, hein, mais nous permet de prendre de la distance. Cinquièmement, quand on est dans une posture d'écouter, il est important d'apprendre à reconnaître ses propres limites et aussi ses propres besoins. C'est très important. Donc pour des personnes qui vont faire de l'écoute plus spécialisée, on leur demande de travailler justement ses propres limites et leurs besoins. Et nous le constatons dans toute relation, que ce soit au sein de la famille, que ce soit dans le travail ou bien dans des associations, dans des communautés de vie diverses. Eh bien, les personnes nous révèlent, l'autre nous révèle nos limites. Et c'est particulièrement vrai quand les personnes sont vulnérables. Je pense à des personnes âgées qui, parfois, dans la même journée, vont répéter, vont reposer les mêmes questions, etc. Et là, ça va demander d'accueillir notre impatience et d'alimenter, justement, notre besoin de travailler notre patience. Ou un conjoint qui aurait peut-être des habitudes de s'exprimer qui nous énervent. Voilà, donc soit on peut peut-être lui dire gentiment ou bien savoir que ça va nous énerver, voilà, se préparer intérieurement. Sixièmement, il n'y a pas d'écoute parfaite, donc ça doit nous dédouaner, mais c'est vraiment une relation qui s'instaure. Et finalement, c'est deux collines qui se rencontrent, deux collines différentes. Et l'écoute va permettre de monter sur la colline de l'autre pour voir, entendre sa propre perspective. Enfin, septième et avant-dernier repère, être à l'écoute, c'est entendre. D'abord, ça commence par entendre et signifier à la personne qu'on l'a bien entendu, et ça va passer par la reformulation. On verra dans la deuxième vidéo, justement, dans les étapes indicatives pour aider. Reformuler le plus possible ce que la personne a dit, pour lui dire est-ce que j'ai bien compris, voilà, sans extrapoler, sans mettre sa propre imagination. Je dirais, bannissons le plus possible le mot comprendre. Je te comprends, pardon, j'ai compris ce que tu disais. En fait, nous ne sommes pas l'autre, nous n'avons jamais compris complètement ce qu'il pouvait nous dire et ce qu'il pouvait vivre lui intérieurement avec ses propres émotions. Et la vie de l'autre est toujours un mystère. Surtout, cela peut entraver le dialogue. Parce que si je dis je t'ai compris, bon, il n'y a plus rien à dire, et empêcher que la personne exprime vraiment ce qu'elle ressent. Entendre l'autre aussi ne veut pas dire qu'on est complètement en phase avec lui, qu'on est d'accord avec lui, mais c'est rester soi-même en acceptant d'être bousculé. Au fond, écouter, c'est à la fois entendre et puis pour aller creuser ensemble plus profond par rapport à une difficulté, voilà, quelle qu'elle soit. Enfin, dernier repère, c'est laisser l'autre libre. Cela demande de la délicatesse, de laisser la porte ouverte aussi à la fin d'une conversation, qui peut se dire comme bien je reste disponible si tu veux continuer cette conversation, ou bien n'hésite pas, sens-toi libre, mais voilà, n'hésite pas à me rappeler, par exemple, si ça s'est passé par téléphone. Celui qui se confie n'est pas tenu de rendre des comptes, ça c'est important, et c'est lui qui aura l'initiative de revenir. Alors quelquefois, vous savez, dans la vie, on voit bien que peut-être qu'il faut relancer une perche quelquefois, mais faisons-le de manière extrêmement délicate et surtout sans insister si la personne ne veut pas
aller plus loin et revenir vers vous. Peut-être qu'elle aura fait son chemin avec ce que vous aviez échangé et ça lui suffit, ou alors elle va aller vers une autre personne, je ne sais pas. En tout cas, prendre un temps aussi d'attente. Alors, ce qui est important, c'est qu'à travers tous ces repères, c'est en écoutant que l'on apprend à écouter. Il n'y a pas tant de recettes magiques, même s'il y a quelques savoir-faire. Ce qui est important, c'est avant tout savoir être, savoir quelle va être mon attitude d'écoute. Donc il faut soigner cette qualité d'être, parce que ça a beaucoup plus d'importance que toute parole que je vais pouvoir donner. Et de cet accueil d'abord de l'autre, la manière dont je vais l'accueillir, eh bien voilà où va se situer déjà le début de la qualité d'écoute. Alors soigner l'accueil de l'autre, eh bien je vais vous donner quelques repères. D'abord dans l'accueil inconditionnel de la personne qui se confie, c'est-à-dire la regarder de manière positive, et ça peut se dire, même si c'est au téléphone, ça peut se ressentir avec des mots, ou avec une attitude, une voix, un ton de voix, en respectant son cadre de référence, en ne le bousculant pas trop. Et comme je disais, on n'est pas forcément en phase avec ce qui est dit, mais j'accueille ce qui est dit pleinement, de manière renouvelée, surtout si vous connaissez bien les personnes. On a pu mettre des étiquettes, on peut avoir des habitudes de dire « ah bah oui, il est comme ça parce que je pense que… voilà ». Donc l'accueillir de manière toute nouvelle en vous disant qu'il a un trésor à vous confier. Ensuite, la question de la cohérence. Nous, celui qui écoute, être congruent avec ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on dit… voilà, avoir cette unité voilà, qui peut se refléter aussi, donner confiance. Je pensais, en préparant, parfois ça m'arrive quand il y a des conversations au téléphone, on vous appelle, vous étiez sur votre ordinateur, et puis vous commencez à re-regarder votre ordinateur. Vous savez que ça se voit très très vite, que vous n'écoutez que d'une oreille, et la personne va le ressentir, parce que vous n'êtes pas pleinement présent. Et donc ça c'est quelque chose à corriger bien sûr. Et donc si on veut être à l'écoute, eh bien il faut être pleinement présent et pas avoir des choses qui nous perturbent autour. Et puis enfin, montrer de l'empathie. Alors montrer de l'empathie, c'est quoi? Eh bien, c'est percevoir, prendre le temps de percevoir les ressentis de la personne, voilà, les pensées de l'autre, même si je ne suis pas cette personne, hein, je ne suis pas l'autre, mais prendre ce temps de ressentir. Alors ça nous bouscule, parce que quelquefois les gens arrivent de la tristesse, on n'a pas envie d'entendre de la tristesse. Donc voilà, il faut se mettre en position de pouvoir l'accueillir. Mais ce qui est important dans l'empathie, c'est qu'on peut accueillir, on peut être, mais on n'est pas la personne triste. On ne vit pas la tristesse de la personne, mais on peut être triste de la tristesse. Voilà, donc attention à ne pas se laisser aussi envahir, mais l'empathie va bien montrer qu'on entend pleinement cette détresse, cette tristesse qui est partagée. En conclusion, pour ce qui concerne cet état d'esprit et puis cet état d'être à l'écoute, eh bien, je dirais en résumé, écouter, c'est être avec, tenir la main de celui qui se confie, et puis de permettre à l'écouter par la manière dont on l'entend, aussi de croire que c'est de le renouer avec sa propre responsabilité, avec sa propre capacité à pouvoir gérer, voilà, la situation qui est la sienne. Dans une prochaine vidéo, donc, nous allons aller plus loin pour voir les étapes indicatives pour aider.